Donc, là, il y a un truc qu'il faut partager aussi qui est assez intéressant, qui est en train de se passer. Donc, vous vous rappelez, il y avait eu toute l'histoire à Calac. On a parlé aussi de ville, merde, là où le camp de Rome a été détruit par les habitants. Donc là, il y a un autre truc que partage Boulevard Voltaire. Réaction. Donc la situation est totalement anormale à Saint-Lys pour l'accueil des migrants. Réaction Dominique Puissant. Ah, c'est marrant, Puissant. Hein. Ex-candidat Reconquête, circonscription de Haute-Garonne. À Saint-Lys, des habitants s'opposent là aussi à l'arrivée de migrants. Donc ça aussi, il faut partager. Il faudra aussi faire tout ce qu'on peut pour les aider. À quelques kilomètres de Toulouse, un projet de bâtiment réservé à l'accueil des migrants auquel l'asile a été refusé est porté par la préfecture. La petite ville de Haute-Garonne ne comprend pas pourquoi elle doit accueillir la moitié des migrants du département et compte sur la mobilisation des habitants pour que le projet soit abandonné, comme à Calac. Une manifestation est prévue sur place ce samedi 11 février à 10h. Donc maintenant, il ne faut plus rien laisser passer. Dominique Puissant, en candidate reconquête à la 6e j'arrive pas à le dire ce matin, circonscription de la Haute-Garonne, qui sera présente, explique et témoigne de l'atmosphère de la tension régnante. Donc est-ce que c'est long ou pas? La situation à Saint-Lys est la suivante. On a fermé une maison de retraite, une EHPAD, pour y installer à la place un CEPAR, c'est-à-dire un centre de retour pour un migrant. Il se trouve que la population n'est absolument pas d'accord, car ils ont un certain nombre de besoins et ils ont un projet parallèle à proposer qui est financé et qui pourrait prendre lieu et place de ce CEPAR pour le bien de leur commune. Il y a une situation totalement anormale à Saint-Lys par rapport à l'accueil des migrants en Haute-Garonne, dans la mesure où il était prévu au départ 360 migrants sur la totalité de la Haute-Garonne. Il se trouve qu'on en proposait déjà 180 à Saint-Lys. Il faut savoir qu'on a déjà fait venir de l'Ardenne des migrants donc de Toulouse pour les amener à Saint-Lys. Donc en plus, il y en a déjà une bonne vingtaine à l'Hôtel des Ondes. En fait, on déplace tout simplement les migrants de la ville à la campagne. Simplement, pour une commune de 10 000 habitants, recevoir plus de la moitié des migrants de tout le département, vous comprendrez bien que la situation est totalement disproportionnée. On nous promet toujours un chiffre moyen, et en fait, à l'arrivée, ils sont 2 voire 3 fois plus de personnes. Donc tout le monde connaît cette situation. On ne peut absolument pas croire aux promesses de la préfecture. En plus, ils nous ont expliqué que c'était des gens qui restaient 3 mois en ayant signé un document sur l'honneur comme quoi ils allaient rentrer, mais qu'ils avaient parfaitement le droit de rester. Il y a déjà eu des incidents d'ailleurs avec les quelques personnes qui sont dans cet hôtel des Ondes, des dégradations dans la commune. Donc bien évidemment, je crains ce qui se passe ailleurs. Et on n'en a pas parlé tous les jours. C'est une politique qui a lieu sur tout le territoire. D'ailleurs, nous avons été présents à Calac pour soutenir les habitants. Nous sommes présents en ce moment à Saint-Brévin et il y a une grogne terrible à Crollet dans les Côtes-d'Armor. Il y a même des endroits où on installe ces structures sans avoir prévenu les habitants. Donc on ne peut pas continuer comme ça, on remplace une population par une autre. Bravo. Tout simplement. Les Saint-Lysiens ont bien sûr d'autres ambitions sur cette maison de retraite, car il leur manque un certain nombre de services dans leur village. Mais madame, vous avez pas compris, on va vous faire revenir. C'est parce que comme on met des migrants, maintenant il y aura de l'argent, hein? C'est un désert médical. Ils voudraient même y remettre, eux, une maison de retraite, parce qu'en effet, les anciens dans le centre d'un village, c'est beaucoup mieux que de les mettre en plein milieu de la campagne. Ils ont besoin donc d'un certain nombre de services, sans compter qu'en plus, ils ont un gros problème de transport. C'est une commune abandonnée comme les autres, tout simplement. Ils se sont organisés, ils ont même des financements, et ils ont même déposé un dossier à la préfecture. Bah, bravo madame, et bravo à tous ceux qui se défendent. Attends, mais ça c'est ce que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Là, Dominique Puissant, la situation à Saint-Lys est la suivante. On a fermé un EHPAD pour y installer à la place un CEPAR, centre de préparation au retour pour migrants. La population n'est absolument pas d'accord car elle a un certain nombre de besoins et a un projet parallèle à proposer, financé, qui pourrait prendre lieu et place de CEPAR pour le bien de leur commune. La situation est totalement anormale à Saint-Lys par rapport à l'accueil des migrants en Haute-Garonne. En effet, il était prévu au départ que 350 migrants sur la totalité de la commune, dont 180 à Saint-Lys. On a déjà fait venir des migrants de Toulouse pour les amener à Saint-Lys. Il y en a déjà une vingtaine à l'hôtel des Ondes.
On déplace les migrants de la ville à la campagne. Pour une commune de 10 000 habitants, recevoir plus de la moitié des migrants de tout le département, la situation est totalement disproportionnée. Mais même, voilà. Donc c'est bien, c'est parfait. Donc je vais pas dire jusqu'au bout parce qu'elle a déjà expliqué la dame. En tout cas, voilà, résistance, résistance. Il faut accompagner, faire comme à Calac, faire comme faire continuer à faire ça et se rassembler pour empêcher l'envahissement de nos villages parce que là c'est maintenant ils sont focus sur les campagnes, à savoir que déjà les villes de moins de 50 000 habitants, entre 20 000 et 50 000 habitants, sont déjà complètement envahies d'immigration et donc ça commence déjà à être la catastrophe. Moi j'en connais plusieurs, hein, des villes comme ça. Donc voilà, donc c'est parfait. Il faut partager résistance, bravo à cette dame, bravo à tous ceux à Reconquête qui aident, peu importe que ce soit Reconquête, si tous ceux qui peuvent aider, voilà, à faire, bravo, à partager, à faire monter cette info pour que tout le monde, tous ceux qui peuvent participer, participent. Donc là, Saint-Lys, bravo.